Et aujourd'hui, avec la mobilisation que nous avons, avec les OCO que nous avons, avec les sympathisants, les sympathies que nous avons, personne ne peut dire que le président Thiam ne sera pas aux élections. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous appelons au dialogue. Alors, il s'interroge sur le risque, le fait que le PDCI ne soit pas représenté. Le PDCI sera représenté. C'est tout. Il n'y a pas de si. On ne peut pas aller à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire où le parti, le PDCI RDA, qui a eu pour premier ministre le président en exercice, qui a eu pour allié le RDR, qui a fait basculer les élections deuxième tour en 2010, qui a contribué à faire le sitting au Golfe avec la figure du président Henri Konan Bédié, et dont certains de ses militants sont morts pour cela, et qui lui a donné un mandat gratuit en 2015. Et donc, qu'aujourd'hui ce parti veut se présenter librement, après avoir été attendu par moult rétractations, de faire disparaître ce parti, et que ce parti reste résilient comme vous le démontrez aujourd'hui, que ce parti ne soit pas candidat, que notre président ne soit pas candidat, il n'y aura donc pas d'élection en Côte d'Ivoire, ou ce sera des élections intruquées. Si ces élections se tiennent, sans nous, ce sera des élections qui vont être difficilement reconnues par la communauté internationale et nationale. Donc, enlevons ce côté si. Nous, on n'est pas dans les si, on est dans le direct. Et Thiam sera candidat. Voilà. Merci. Le président Thiam va rentrer bientôt. Bientôt, il y a un temps. Nous sommes en combat politique. Et depuis le 3 mai, nous sommes en mouvement dans le pays. Depuis l'histoire récente de notre pays, c'est la première fois que le PDCI RDA organise des meetings éclatés, des marches, pas de soutien, mais de protestations qui commencent à marcher. Et nous faisons confiance au peuple et à nos militants. Nous allons poursuivre nos démarches, nos marches démocratiques. Nous allons les activer de plus en plus. Dieu est avec nous. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, vous dites qu'on ne fait rien, mais on fait beaucoup de choses. Vous voyez que désormais, chaque fois, le pouvoir en place répond à nos questions, à nos préoccupations. Tout dernièrement, quand on leur a posé la question, écoutez bien, quand on leur a posé la question, que le président a déposé un recours au comité des droits de l'homme des Nations Unies, vous avez entendu leur réponse? Ils vont aviser, mais que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire peut se clamer d'être un pays souverain, c'est grâce à l'ONU qui a intervenu en Côte d'Ivoire et qui a organisé des négociations, qui a encadré des élections, qui a certifié des élections, qui a fait des résolutions qui ont permis de chasser le président Gbagbo de pouvoir. C'est cette même ONU-là que nous avons saisie. Comprenez que je ne dis pas plus. Merci. J'ai vu sur la toile un des leaders de jeunesse du RDR qui a fait cette déclaration. Ça n'engage que lui. Mais ce que nous pouvons tirer comme leçon, c'est que si c'est vrai, disons d'abord, si ce n'est pas vrai, le procureur de la République doit l'interpeller de manière transparente. Parce qu'il s'agit du chef de l'État. Le procureur de la République doit le saisir officiellement et que tout le monde voit d'où il tire ces informations. Parce que si j'imagine que c'était un militant du PDCI RDA, le procureur se serait déjà saisi. Donc nous réclamons que le procureur se saisisse pour nous éclairer sur cette affaire. Si c'est vrai, alors on donne raison au président Tidjane Thiam pour dire que l'article 48 n'a jamais été appliqué. Voilà. Parce que si ça devait être appliqué, alors il faut se décider de l'allégeance du pays dont il parle. On doit avoir les papiers, comme le président Thiam l'a fait ouvertement. Et selon leur procédure,
on doit lui donner un nouveau certificat de nationalité et il doit procéder. Si ça n'a pas été fait dans ce cas, c'est que tout ce qui a été fait avec ça est de nul et de nul effet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un militant du RDR, du RHDP actuel, qui a donné cette information. Nous demandons donc au procureur de la République de nous éclairer là-dessus, puisque ce n'est pas nous. Sinon, nous, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est l'inscription du président Thiam sur la liste électorale avec son certificat de nationalité. Vous savez, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, a dit La Fontaine. Si c'est eux là, il y a des gens qui ont pris les armes dans la rébellion. Qu'on voit, on a leurs photos. Ils n'ont jamais été poursuivis, ni ici, ni à La Haye. Et nous avons vu que chaque fois qu'il y a un problème, ça commence de la même manière. C'est un corrompu de notre système, de notre parti, qui dépose toujours plainte. Et quand la plainte va, quelques moments après, il retire sa plainte. Et il y a un relais qui est pris pour nous accuser. C'est la stratégie classique. Ça a été le même cas sur Macron. Donc, nous pensons que le fait de dire qu'en 2020, il a commis des erreurs, mais de 2020 à 2025, librement, il était dans la rue. Il n'était pas parti ailleurs. C'est au moment où la bataille a chauffé, qu'on a besoin de notre jeunesse, qu'ils vont museler la jeunesse. C'est aussi un symbole pour dire, nous allons vous mettre tous en prison. On va trouver à chacun une raison. On a trouvé à raison à Gbagbo pour l'enlever sur la liste. À Blé Goudé, à Soro Guillaume, on vient de trouver une raison pour le président Thiam. On trouvera toujours une raison dans une autocratie pour vous condamner. C'est ce que je peux dire. Et moi-même qui suis là, je ne suis pas exemple de cela. Donc, nous allons continuer le combat, quels que soient les arguments qu'ils vont donner. Avançons, et si nous gagnons le pouvoir, ils seront tous amnistiés et tout le monde viendra librement pour travailler. Ce genre de questions ont été posées une fois au président Houphouët-Boigny. Monsieur le président, nous annonçons qu'il peut y avoir des mouvements, des crises, des révoltes. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit qu'il n'y aura pas de révolte. On a insisté, il dit qu'il n'y aura pas de révolte. Le président Houphouët-Boigny a toujours tenu à maîtriser la cocotte. Et aujourd'hui, avec la mobilisation que nous avons, avec les OCO que nous avons, avec les sympathisants, les sympathies que nous avons, personne ne peut dire que le président Thiam ne sera pas aux élections. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous appelons au dialogue. Nous appelons au dialogue. Le dialogue, le président Houphouët-Boigny l'a dit, que quand on n'arrive pas à faire l'économie du dialogue, qu'il y a la violence, la guerre, on finit toujours par s'asseoir pour dialoguer. Pourquoi ne pas faire donc cette économie? En 2010, en 2002, en 2020, on a toujours fini par le dialogue. En 2002, il y a eu Marcoussi. En 2010, on a eu après à nous asseoir pour nous parler. En 2020, rappelez-vous que le 9 décembre 2020, il y a eu le dialogue entre le président Ouattara et le président au Golfe. Et nous demandons au parti au pouvoir, au gouvernement, de faire en sorte que nous fassions le dialogue dans les conditions plus sereines, pour qu'on ne perde pas de vie. Il faut qu'on dialogue, parce qu'on sera obligé tôt ou tard que tout le monde soit sur la liste. Maintenant, vous avez parlé de saisine de la Cour, Comité des droits de l'homme. Justement, c'est parce que le PDCI avait épuisé tous les moyens de dialogue que nous avons saisis. Sinon, nous aussi, la violence n'a pas de parti. Nobody is born criminal. The society man. C'est Kwame Nkrumah qui a dit nobody is born criminal dans prison deal. Que personne n'est né criminel. C'est la société qui transforme les gens en criminels. Donc la criminalité, là, la violence, il n'y a pas que ça. Nous, ce sont les valeurs de notre société, de notre parti qui nous maintiennent. Mais si vous brisez ces valeurs, nous sommes plus responsables de ce qui va arriver.